Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Joël Assis. Dans cette nouvelle vidéo, maintenant, on va parler de tout ce qui est devis. Donc, j'ai créé maintenant la nouvelle playlist où je vais vous expliquer maintenant tout ce qui est devis du début jusqu'à la fin. Et dans cette nouvelle vidéo, et c'est la toute première vidéo qui a un rapport avec tout ce qui est devis. Donc, si tu es débutant et que tu veux comprendre comment se calcule le devis dans tout ce qui est bâtiment, donc tu es le bienvenu et tu es la bienvenue aussi sur ma page. Donc, voilà comment cela va se dérouler cette nouvelle vidéo. Comme c'est la toute première vidéo, je vais donner juste quelques petites précisions et comme ça, on va pouvoir du moins mieux avancer. Donc, dans cette nouvelle vidéo, j'ai sélectionné 3 étapes. La première étape, c'est d'abord de connaître la fiche, c'est-à-dire la feuille sur laquelle vous allez saisir du moins vos informations. Quand je parle de cette feuille, vous connaissez déjà cette feuille. Sur la feuille, vous allez retrouver désignation, prix unitaire, quantité, montant et autres. Donc, c'est une feuille qu'on connaît déjà. Donc, c'est la première étape de cette vidéo. La deuxième étape de cette vidéo, on va parler de installation et repli de chantier. Donc, je vais vous montrer comment on calcule du moins l'installation et repli de chantier. La troisième étape maintenant, on va parler de implantation d'ouvrage. Donc, on va du moins rester sur ces 3 éléments et ces 3 éléments font partie de la généralité. Donc, tous ces éléments-là, vous devez les connaître de manière anatomique au fur et à mesure qu'on va progresser dans ces vidéos qui sont en rapport avec tout ce qui est devis de construction BTP. Donc, juste une petite précision, comme je le dis toujours, je ne vais pas réaliser des vidéos de 15, 20, 30, 40 minutes. Non, je ne vais pas faire ça. On va partir sur 10-15 minutes par vidéo, de telle sorte que je puisse expliquer chaque option au niveau de tous les éléments que je suis en train d'expliquer. Et pour toi aussi qui est professionnel, si tu as des idées que tu peux aussi laisser en commentaire, qui peut aussi aider les nouvelles personnes qui vont venir. Par exemple, quand je parle de nouvelles personnes, ça peut être quelqu'un qui a déjà de l'expérience, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est débutant. Et cette technique que tu vas laisser en commentaire, ça peut aussi l'aider à évoluer dans ses calculs. Donc, une petite parenthèse avant de passer même sur la vidéo pour que je vous explique comment cela fonctionne. Ne vous privez pas de vos cahiers. Par exemple, si vous avez oublié quelque chose au niveau de tout ce qui est devis, au niveau par exemple d'autres calculs, en fonction par exemple de d'autres filets, si vous apprenez par exemple d'autres filets qu'il y a quelque chose qui vous échappe, ne vous privez surtout pas de vos cahiers. C'est-à-dire les cahiers où vous avez étudié ces éléments-là. Moi, je vais vous montrer mon cahier. Vous voyez, le cahier, il est vraiment ancien. Il date pratiquement aujourd'hui de 6 ans ou 7 ans. Mais c'est un cahier qui me tient du moins à cœur. Donc, lorsque j'oublie quelque chose, automatiquement, je peux le feuilleter rapidement et me rappeler. Donc, ne vous privez pas de vos cahiers. C'est quelque chose qui est très important. C'est comme un gendarme qui va au front ou bien un militaire qui va au front sans son arme. Donc, souvent, quelque chose peut nous échapper et on peut se rappeler toujours avec les mêmes cahiers. Ce n'est pas un cahier qui date de maintenant. Vous-même, vous pouvez voir comment il est vilain. Mais il regorge vraiment de plein de choses, ce cahier. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous motiver. Et maintenant, juste après l'intro, je vais vous montrer maintenant comment calcule-t-on le devis. Et je me suis plus basé sur les 3 étapes que je viens du moins de vous expliquer. Donc, on va se retrouver maintenant sur l'écran de l'ordinateur pour que je vous explique cela. Donc, maintenant, nous sommes sur l'écran de l'ordinateur. Donc, maintenant, on va expliquer les 3 étapes qui sont en rapport avec le débit. Quand je parle des 3 étapes, au début de la vidéo, j'ai parlé de ces 3 étapes-là. Donc, c'est ces 3 étapes qu'on va attaquer aujourd'hui. Donc, comme je le dis, une petite précision, je ne vais pas réaliser des vidéos de 1 heure, 2 heures, non. On va rester sur la base de 10 minutes, 15 minutes. Peut-être que si la vidéo a trop duré, peut-être 20 minutes. Donc, voilà les éléments qu'on va partager ensemble avant même de vous expliquer ces 3 étapes-là. Voilà, vous avez ici, on a terrassement. Après, on va attaquer terrassement. Après, on va attaquer gros œuvres, infrastructure, tous ces éléments-là. Après aussi, on va attaquer voilà, tout ce qui est finition, menuiserie et autres au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, c'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater aussi les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Aussi, tu peux me laisser un commentaire sur cette vidéo. Tu peux aussi me laisser un like si tu as déjà aussi des idées sur tout ce qui est devis, si tu es quelqu'un qui est déjà professionnel, quelqu'un qui a déjà beaucoup de connaissances aussi. Tu peux aussi laisser aussi ton commentaire de telle sorte que ça peut aider celui qui est débutant. Donc, c'était juste une petite parenthèse avant que je vous explique ces 3 étapes-là. Donc, maintenant, on va remonter maintenant, c'est ici qui nous intéresse. Donc, la première étape, c'est la fiche. Donc, cette fiche-là, vous devez la connaître par cœur. Donc, lorsque on était à l'école, les professeurs nous ont bel et bien expliqué cette fiche. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous. Si tu es dans la construction, franchement, si tu es dans la construction, tu connais bel et bien cette fiche. Donc, sur cette fiche, ici, vous allez mettre l'eau. Vous allez mettre désignation, unité et quantité. Désignation, vous allez parler des ouvrages que vous êtes en train de calculer. Vous allez les nommer ici et autres. Au fur et à mesure, vous allez avancer. Ici, c'est les unités. Voilà, les unités, vous connaissez déjà comment cela se passe en fonction des ouvrages. Ici, vous avez la quantité. Donc, la quantité de l'ouvrage que tu es en train de calculer. La quantité de l'ouvrage en question. Voilà, ici, vous avez prix unitaire. Donc, ici, c'est une question que les gens m'ont beaucoup posée en privé. Au niveau des prix unitaires, ça dépend des pays.
Par exemple, moi, je suis ivoirien, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a Pono. Au Sénégal, ils ont Poué. En France, ils ont Poué. Donc, je ne peux pas, par exemple, prendre pour le Sénégal et calculer pour la Côte d'Ivoire. Ou bien prendre pour la France et calculer pour la Côte d'Ivoire. Mais je peux prendre, par exemple, pour le Sénégal ou bien pour la France pour calculer, pour que je le calcule du moins en Côte d'Ivoire. Si la personne qui veut réaliser, par exemple, sa maison, c'est un exemple, vit en France, il veut réaliser sa maison en France, en ce moment-là, moi, j'aurais besoin des prix unitaires de la France. C'est de même aussi pour le Sénégal. Donc, on ne mélange pas. C'est des trucs que chaque pays a pour lui. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse au niveau de la fiche. Donc, la fiche, vous-même, vous avez déjà la fiche. Vous avez vraiment déjà étudié cette fiche. Donc, je ne vais pas insister sur tout ce qui est fiche au niveau du devis. Voilà. Donc, on va maintenant descendre. Généralité, lot 0, 0.1 généralité. Donc, c'est très bien de pouvoir bien renommer la fiche. De telle sorte que lorsque la fiche est bien dressée, au fur et à mesure, vos calculs vont bien partir au fur et à mesure. Donc, on va parler de tout ce qui est généralité. Dans généralité, qu'est-ce qu'on trouve juste en bas? On a installation et repli de chantier. Donc, installation et repli de chantier, c'est toute la surface de ton chantier. Par exemple, si tu as une surface de 500 mètres carrés, de 1000 mètres carrés, de 2000 mètres carrés, c'est toute cette surface-là que tu vas calculer. Tu ne vas pas négliger quelque chose. On dit installation et repli de chantier. Donc, lorsque tu vas venir d'abord sur ton chantier, tu vas commencer à t'installer et autres. Donc, tu vas prendre toute la surface de ton chantier. C'est-à-dire, du moins, si tu as 1 mètre carré de 1000, 1000 mètres carrés par exemple, et 500 mètres carrés, voilà. Donc, tu prends tous tes 500 mètres carrés. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans installation et repli de chantier. Donc, c'est le premier élément. Deuxième élément que j'ai voulu vous expliquer. Donc, si tu aimes tout ce que je fais aussi, lâche-moi un commentaire, lâche-moi du moins un pouce. C'est ce qui va me motiver aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos sur tout ce qui est devis BTP. Donc, je préfère vous expliquer par des vidéos que vous répondre par des SMS. Par des SMS, je vais vous expliquer, mais vous allez voir que peut-être que ça peut arriver que vous ne comprenez pas. Mais lorsque je réalise une vidéo que j'explique, c'est encore plus mieux que tout ce qui est message. Donc, le troisième élément qu'on va voir maintenant, on dit implantation d'ouvrage. Implantation d'ouvrage. Donc, ça, c'est bien précisé ici, implantation d'ouvrage. Même si je dois me répéter, je vais me répéter au moins 10 000 fois pour que la personne qui me suit ou bien celui qui est débutant puisse comprendre au moins ce que je suis en train d'expliquer ici. Voilà, donc pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo aussi, vous pouvez aussi vous abonner. Voilà, pour ceux aussi, pour ceux qui me suivent déjà sur ma page Facebook où je vais poster cette vidéo aussi, vous pouvez aussi vous abonner aussi à ma chaîne. Je vais laisser le lien de ma chaîne en dessous de cette vidéo ou en description de cette vidéo. Donc maintenant, ici vous avez implantation d'ouvrage. Donc implantation d'ouvrage sur votre chantier. Par exemple, si vous avez un chantier, un terrain de 500 mètres carrés, logiquement, vous n'allez pas utiliser tous les 500 mètres carrés. Par exemple, sur les 500 mètres carrés, ça peut arriver que vous utilisez par exemple 300 mètres carrés et il y aura une partie du terrain où par exemple ils vont rien faire là-bas. Par exemple, donc on parle d'implantation d'ouvrage, c'est la partie où vous allez implanter votre bâtiment sur le chantier, c'est-à-dire sur le terrain. Comme je l'ai dit, je vais encore me répéter. Si tu as un chantier par exemple qui fait 1000 mètres carrés ou 1200 mètres carrés, quand on parle d'implantation d'ouvrage, c'est où tu vas implanter ton bâtiment. Généralement, les gens ne l'implantent pas sur tout le bâtiment. Donc, ça dépend aussi de l'ouvrage. Donc, ici, comment cela se calcule? Si tu es 1200 mètres carrés, tu dois implanter par exemple 500 mètres carrés. C'est ces 500 mètres carrés là que tu auras la quantité en mètres carrés et tu vas calculer en fonction de son prix unitaire. Donc, vous pouvez comprendre ici. Ici, on a installation et repli de chantier. Au départ, on a combien? Ça, c'est la superficie. C'est-à-dire, c'est le mètre carré total de tout le chantier qui est là. Il fait 353,75 mètres carrés. Ça, c'est la surface, c'est-à-dire tout le terrain. Maintenant, ici, implantation d'ouvrage, vous voyez que c'est calculé aussi en mètres carrés. Mais ici, qu'est-ce qu'on remarque? Au lieu de 353,75 mètres carrés, on a 293,74 mètres carrés. Donc, automatiquement, tu dois comprendre que quand on parle d'implantation d'ouvrage, ici, ils n'ont pas pris toute la superficie du terrain. Ils ont juste implanté où ils devaient implanter le bâtiment sur le même terrain. Donc, vous allez voir qu'il y a une partie du terrain qu'ils n'ont rien touché là-bas. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans tout ce qui est implantation d'ouvrage. Donc, vous avez juste devant, au niveau de l'installation et repli de chantier, vous avez juste devant le prix unitaire. Et ça, c'est le prix unitaire de la Côte d'Ivoire. Bon, le prix unitaire que là, je ne sais pas s'ils ont encore changé, je ne sais pas. Parce que la fiche date un peu de longtemps, je ne sais pas, parce que c'est des trucs qu'on actualise chaque année ou bien peut-être chaque 2 ans, chaque 5 ans, je ne sais pas.
Donc ça, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc si toi, tu es au Sénégal, tu mets pour toi. Si toi, tu es au Congo, tu mets pour toi. Si toi, tu es en France, tu mets pour toi. Si toi, tu es aux États-Unis, tu mets pour toi. Et tu fais encore de même pour implantation d'ouvrage. Et juste devant, ça, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ici, on a 700. Donc, pour avoir déjà le coût, vous avez déjà une petite idée déjà. Donc, pour avoir le coût, tu vas multiplier automatiquement. Tu as le coût, tu as déjà une idée de tout ce qui peut suivre derrière. Donc, lorsque tu vas finir de réaliser tout cela, tu vas encore descendre maintenant juste vers le bas. Tu vas mettre sous total lot 0. Donc, tu vas mettre le total de tout ce qui est lot 0 ici. C'est pourquoi c'est très bien de bien marquer tous ces éléments qui sont juste ici. Lot 1, 1, 1, 2, tout ça, vous devez bien les marquer au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre devis. Donc, pour la prochaine vidéo qui sera en rapport avec le devis, on va parler de terrassement, préparation du terrain, débroussaillage, fouillage et fouille du moins, remblai et autres. Donc, on va s'arrêter sur fouille et on va s'arrêter aussi sur remblai. Donc, c'est les deux éléments que je vais expliquer dans tout ce qui est terrassement. Donc, je vais me répondre encore. On a débroussaillage, fouille et remblai. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao!